Allez, nous sommes avec une partie, je suppose, de l'équipe de ce spectacle. Monsieur Chasse, c'est au théâtre Le Verbe Fou, c'était à 21h15, rue des Infirmières en Avignon. Bienvenue. Vous êtes distribué à des niveaux différents, puisque vous êtes musicienne dans ce spectacle-là, vous êtes comédienne. On connaît la pièce Monsieur Chasse et l'écriture absolument génialissime de Georges Feydeau, qui résonne toujours, même autant d'années après. Qu'est-ce que vous avez apporté peut-être comme modernité? Quelles sont les idées de mise en scène? Alors dans un premier temps, la pièce a été raccourcie, puisque originalement elle dure 2h15 environ. Là, elle ne dure plus qu'1h15, avec des extraits musicaux, donc des chansons des années 30 que le metteur en scène a choisi d'ajouter dans cette mise en scène, puisque cette mise en scène se déroule dans les années 30, justement, dans un univers tout en sépia, avec une scénographie code couleur tout en sépia, dans les années 30, un peu à la manière d'une opérette, justement. Donc on retrouve le caractère de Feydeau, on a gardé toute la rythmique, d'autant plus dynamique que justement la pièce a été raccourcie, avec ce petit côté un petit peu, je dirais, Offenbach de l'opérette, avec ces extraits musicaux ajoutés. Ça a l'air d'être en tout cas une chouette idée à vous entendre. Le travail, je le précise d'ores et déjà, ce travail qui a dû être fait au niveau de la lumière doit apporter une atmosphère très particulière. Vous parlez de sépia, et on arrive comme ça en tant que spectateur à être complètement plongé dans cet univers-là que vous avez voulu nous montrer. C'est ça, l'idée c'était de donner l'impression qu'on sortait tous d'une carte postale en sépia. Et un travail a été fait sur les lumières, mais principalement sur les décors, les costumes et les maquillages. Tous les personnages, y compris la pianiste qui nous accompagne en live et qui est présente avec nous sur scène, à laquelle on a inventé une personnalité pour l'intégrer à la mise en scène. Tous les personnages ont des maquillages très travaillés dans les tons sépia, on est perruqués, on est costumés avec des costumes d'époque également. Toutes les pièces que l'on porte ou qui viennent décorer le petit salon des Duchotel sont des pièces authentiques, historiques, qui ont été chinées en brocante, depuis les chaussures jusqu'à la cartouchière. Voilà, tous les petits éléments ont été... Rien n'a été laissé au hasard, et il y a un gros travail qui a été fait pour plonger dans cet univers années 30, dans l'appartement des Duchotel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce classique de Georges Feydeau, comment on peut résumer Monsieur Chasse? Qui a double sens, hein. Alors c'est un vaudeville avec des portes qui claquent, dans lequel on a nous-mêmes rajouté quelques petits gags, mais essentiellement c'est l'histoire de Léontine Duchotel que j'incarne, dont le mari lui dit qu'il va à la chasse. Évidemment, il ne va pas à la chasse, c'est un prétexte pour aller voir sa maîtresse. Le meilleur ami de son mari n'en peut plus de lui faire la cour sans succès et finit par avouer à Léontine que son mari ne va pas à la chasse mais chez sa maîtresse. Elle décide de se venger de lui et elle se retrouve dans la petite garçonnière de l'ami de son mari. Et dans la chambre en face, évidemment, il y a le mari avec la maîtresse et s'ensuit une série de quiproquos, voilà, les personnages se croisent, se rencontrent, c'est très finement écrit, présenté, c'est très dynamique encore une fois. Ouais, c'est d'ailleurs aussi pour ça que les pièces de Feydeau sont encore tellement et tellement jouées et représentées. Donc c'est vrai que le vrai challenge à chaque fois, pour les initiés, en tout cas, c'est de trouver des spécificités, d'apporter des choses nouvelles dans ce texte qui, même si l'écriture est plutôt ancienne, en tout cas résonne encore à nos oreilles à travers les différentes idées utilisées. Parlons un petit peu de votre rôle et de la musique de manière générale, mais aussi de votre personnage qui finalement, c'est pas seulement quelqu'un qui joue du piano, il prend place dans l'histoire. Oui, en fait, je ne joue pas en tant qu'actrice, seulement 2 phrases au début, où je salue le public d'une manière très sympathique. Mais en fait, le personnage que j'incarne, on pourrait dire que c'est une vieille professeure de piano un petit peu blasée, un petit peu acariâtre, puis qui a eu un petit problème de coiffure, qui a fait un peu de la chasse elle aussi. Et voilà, parfois j'interagis un peu avec les acteurs, je leur fais des petits clins d'œil, voilà, mais musicalement aussi c'est très enrichissant parce que ça permet de découvrir un univers
musicale des années 30 qui correspond tout à fait avec la mise en scène, et les chansons sont vraiment très très sympas, Alors, très rigolotes. par rapport à ces chansons, est-ce que ce sont des chansons écrites spécialement pour ce Monsieur Chasse, ou alors vous êtes vraiment allé piocher Non, on a été pioché dans les chansons, donc des années 30, donc il n'existe pas toujours la partition. Ouais, il a fallu déchiffrer, écouter. Voilà, écouter, retranscrire, remettre à la bonne tonalité, parce que bon, les chanteurs n'ont pas tous la même voix, donc voilà, c'était un travail vraiment très recherché. Les acteurs, les comédiens sur scène chantent aussi. Oui, hein, d'accord, c'est pas que vous. Ils dansent. Oui. Chantent et dansent, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme chanson des années 30 qu'on peut retrouver? Entre autres, Sous les palétuviers, ouais. On a le Béguin, On monte là-dessus, et puis un extrait d'opérette d'Offenbach quand même, un petit peu, et puis j'en dis pas plus. Ouais, il y a des choses inattendues. Il y a quelques petites surprises, voilà. quelques petites pépites qu'on peut retrouver. Voilà. Vous êtes combien sur scène? On est 7, 6 comédiens plus la pianiste. 6 comédiens plus la pianiste en live. Alors je reviens à cette idée finalement qui me plaît bien dans ce Georges Feydeau et dans ce Monsieur Chasse, l'idée d'avoir un pianiste. Est-ce que votre travail il est identique à un pianiste qui va finalement accompagner un chanteur sur scène? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe sur scène? Est-ce que vous avez vraiment un rôle d'accompagnateur, oui, un musicien qui va... Oui, il faut s'adapter à toutes les situations. Et puis il faut vraiment être à l'écoute des chanteurs comme si c'était des chanteurs lyriques en fait, parce que à la fin, le chant c'est le chant. Donc bon, moi je travaille beaucoup avec des chanteurs lyriques aussi, donc j'ai cette habitude-là. Et puis il faut surtout suivre le spectacle, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des fois je dois faire des petits clins d'œil et tout ça, donc j'écoute sans trop rigoler le spectacle, parce que j'ai quand même tendance à avoir envie de rire, retenir, parce qu'il y a toujours des situations amusantes. Tous les soirs c'est différent, parce que tous les soirs on est d'une humeur différente, le public réagit d'une manière différente, donc va rire à des choses que la veille ils n'auront pas réagi, et du coup moi aussi. Et bon, faut que je me cache un peu derrière ma perruque, mais ça va. Non, mais c'est vraiment très très enrichissant musicalement aussi, parce que c'est vrai qu'en tant que pianiste, on ne travaille pas toujours dans l'univers du théâtre, et voilà, c'est une découverte que j'apprécie beaucoup. En tout cas, c'est, j'imagine, une riche idée d'avoir fait intervenir comme ça un pianiste, d'être dans cet univers d'Offenbach et de l'opérette. Pour ce Monsieur Chasse, qu'on retrouve au Théâtre Le Verbe Fou à 21h15, c'est tous les jours avec des relâches, 16 qui est passé, 23 c'est mardi prochain, et une relâche également le 28. Alors ce spectacle-là, Monsieur Chasse, on va le préciser, est un spectacle éligible au Petit Molière. On précise ces petits Molières qui viennent tout juste de débarquer sur Avignon. Le principe est exactement le même que celui de la cérémonie des Molières que l'on connaît, mais qui est plutôt adapté aux petites salles de spectacle, avec cette phrase-là que j'ai lue quelque part, on trouve aussi de grands spectacles dans des petites salles, dans des petits théâtres. On va continuer à parler un petit peu plus précisément de vous et de vos parcours d'ici quelques petites minutes avant la pause musicale qui va arriver d'ici 10 secondes, et on reparle de ce Georges Feydeau et de ce Monsieur Chasse. Allez, on retrouve ce spectacle Monsieur Chasse, Georges Feydeau, Théâtre Le Verbe Fou à 21h15. On parlait tout à l'heure de ce spectacle éligible au Petit Molière. Ça a déjà été le cas pour l'une des comédiennes, Séverine, qui l'année dernière a eu d'ailleurs le Molière de la meilleure comédienne pour le spectacle Ludwig II, et qui jouait déjà plusieurs personnages, c'est ça? Oui, jusqu'à avant-hier, elle incarnait 6 rôles dans la même soirée, puisqu'on enchaînait 2 pièces, Monsieur Chasse et Ludwig II. Désormais, elle peut se reposer un petit peu, puisqu'elle n'en incarne plus que 3, mais toujours avec autant de talent, et voilà, ça explique la raison pour laquelle elle a reçu ce Petit Molière de la meilleure comédienne dans un second rôle. Elle continue tout aussi talentueusement de mener au tambour battant ces 3 rôles dans un registre comique diamétralement opposé à celui de... Oui, donc on disait aussi Petit Molière parisien, puisqu'il y a à ce jour le Petit Molière Paris, Avignon, et depuis peu Lyon aussi. Parlons un petit peu plus de vous. Est-ce que vous êtes une compagnie Oui. Oui, la compagnie s'appelle Les Joyeux de la Couronne. Elle a été fondée par Olivier Schmitt, qui est également le metteur en scène et auteur de certaines pièces produites par la compagnie, et Kevin Maille, qui est le producteur de la compagnie, il y a maintenant 3 ans. Donc, Les Joyeux de la Couronne, on est originaire de la région parisienne, et de Paris en particulier.
Et on essaye d'alterner. Donc l'année dernière, la compagnie est venue avec Ludwig, qui était une création, un drame historique inspiré de la vie de Ludwig II de Bavière. Cette année, on présente ce classique du théâtre de Feydeau. Et il y a déjà d'autres pièces en préparation qui sont des créations, en l'occurrence également écrites par Olivier, qui est un auteur tout à fait brillant et qui met en scène avec beaucoup d'exigences, beaucoup de soins, de minutie, toutes les pièces qu'il présente. Et donc on travaille tous ensemble autour de ces créations et on est une compagnie vraiment très soudée, c'est comme une petite famille en fait, on s'entend vraiment très bien, c'est un plaisir de travailler ensemble. On retrouve un petit peu cet esprit de Molière finalement et de la troupe qui travaille ensemble autour d'un projet, qui part ensuite sur les routes, qui vient affronter le Festival d'Avignon et les 3 semaines hyper intensives. Écoutez, on va vous souhaiter un beau parcours avec ce Monsieur Chasse et puis aussi avec toutes les autres créations à venir. On sent que vous avez envie de revenir à Avignon et de nous montrer votre travail. C'est votre premier festival pour vous? Non, moi c'est mon 3e festival. 3e festival. Bon. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on vous retrouve au Verbe Fou, c'est à 21h15, c'est rue des Infirmières, avec ce classique de Feydeau, Monsieur Chasse. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, oui. Pensez à appeler le théâtre pour réserver vos places, parce qu'on a la chance d'être quasi complet. La grande chance d'être complet tous les soirs. En dehors d'une date, on a été complet tous les soirs et donc c'est un véritable bonheur de recevoir autant de personnes et de pouvoir partir avec le sourire, mais pour en faire partie, il vaut mieux réserver. Ne vous hasardez pas à vous présenter devant le théâtre sans un petit coup de fil et sans une réservation. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour cette précision. Merci. Merci.